Mmh. Et je vois qu'après, en avril, il y a une ouverture après le 15. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui à la des télépathes du jour qui sont Valéria et Anne, qui sont déjà en état modifié conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour qui va être allons explorer les énergies actuelles, notamment du mois de mars, avril et mai. Quelle information vous avez quand je vous parle des énergies mars, avril, mai, sachant que nous sommes le 22 février. Mais je reçois déjà des perceptions. En fait, ça correspond à un processus de nettoyage qui se complète, qui continue, qui se poursuit. Alors auparavant, j'avais pu voir beaucoup de volcans, de feux, un feu sacré qui vient purifier, assainir, et là, autre chose qui vient nettoyer un petit peu, passer après et continuer avec l'océan, avec l'eau, mais une eau salée comme ça qui vient en masse, de manière très puissante, tout nettoyer, passer. C'est symbolique, c'est un petit peu le côté processus de nettoyage avec les éléments et qui vient tout assainir, nettoyer aussi avec l'élément eau. Et ça se complète et ça continue. C'est pas fini, c'est quelque chose qui se déploie et qui poursuit son action de nettoyage, ouais. Ok. Avec un changement de fréquence aussi. Il y a un changement de fréquence qui continue et qui s'opère et qui se poursuit également en montée, plutôt qu'il monte vibratoirement. Anne, Alors moi, la première chose qui m'est venue, c'est tellement de scènes et d'images. J'étais dans un tourbillon d'informations que j'ai dû monter parce que il fallait trier là. mhm. Et j'arrivais pas, comme tu nous as dit, mars, avril, tu vois, ça faisait beaucoup de choses qui. On peut rester sur Mars déjà dans un premier temps, hein. Ouais, ouais, parce que c'est ce que j'ai fait, parce que sinon ça allait trop, trop. Il y avait trop d'informations. Et du Mhm. coup, là, j'ai vu, c'est comme une séparation. La première chose que j'ai vue, alors j'ai pas compris, c'est une séparation entre ce qui se passe entre les États-Unis. Moi, je suis pas dans la nature pour l'instant, je suis pas dans les trucs. Je suis plutôt dans les États-Unis. On dirait que ils veulent se séparer je vois de l'Europe. C'est comme il y a quelque chose qui a clashé et qui sont en train en même temps, ils se détachent, mais en même temps, c'est pour mieux rattraper tout ça, quoi. Pour mieux avoir le monopole sur tout. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'ils, euh, qu'ils font en sorte de dire, voilà, nous on est comme ça, mais et vous faites ça, voilà, vous faites ce que vous voulez et nous on fait notre travail, mais c'est pour mieux les dominer après. C'est pour mieux avoir de l'avance aussi quelque part et les contourner, quoi. Voilà, c'est ou sinon là, on va dire les encercler, quoi. Encercler quelque chose, quoi. Voilà ce que j'ai eu. Parce que je voyais des pays qui s'allumaient, qui s'éclairaient, qui devenaient sombres. Ouais. Et Quel pays qui s'allumait, ben, beaucoup, les États-Unis, d'accord? Et quel... l'Afrique. Ok. Et après, je voyais que l'Europe, elle s'éteignait tout doucement. Alors, c'était pas quelque chose de mauvais. C'est comme si on essayait de dominer l'énergie qui est de l'intérieur de l'Europe, d'essayer de dominer. Surtout que l'Europe, je vois la France sombre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose comme quelque chose qui va balayer ça et qui va relever ce qui plombe surtout sur la France. Parce que pour l'instant, c'est ce qu'on essaie. C'est comme si on essayait d'éteindre, tu vois, ces consciences, ce qui se passe en ce moment pour essayer de cloisonner tout ça. Comme s'ils essayaient d'essayer de. Bon, moi, je me suis focalisée sur la France là maintenant, Hmm. puisque maintenant. Mais il va y avoir comme quelque chose qui va faire comme un, on va dire ça, comme si ça va un truc qui va débouchonner et qui va se lever. Mais ça mettra encore un peu de temps. En tout cas, c'est pas le mois de mars, en tout cas. Parce qu'ils font tout pour essayer de plomber énergétiquement
la France. Il y a Ok, une nappe sombre. Mm. ok. Valéria? Du coup, moi, je perçois aussi, ça dépend à quel niveau. Donc, la montée vibratoire, le vécu de ces changements d'énergie va être vraiment pris différemment en fonction de là où tu te trouves vibratoirement et de ton point de vue et de tes perceptions de la situation avec plus ou moins de hauteur et de connaissance par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Avec du coup, plus tu es dans l'ignorance un peu, dans ce qu'on veut bien te montrer à travers les écrans, avec une version des faits orientée et manipulée, tu vas rester à une fréquence vibratoire très très basse et ça va être très très lourd, très très difficile de s'en sortir. Et il y a un point de vue où intermédiaire avec plus de connaissances, mais encore du mal à s'émanciper de certains préjugés, de certains jugements et de ne pas se laisser happer par ces énergies qui veulent contrôler le narratif. Et tu as aussi le point de vue donc vibratoirement avec la connaissance de tout ce qui se passe avec sur le long terme, un point de vue beaucoup plus large, en comprenant que c'est des processus en cours pour amener des changements de vibratoire, des changements. Il faut s'adapter à un rythme plus naturel. Par exemple, notre corps nous demande beaucoup de repos, nous demande beaucoup de se reposer, de se calmer. Ça bouscule extérieurement et intérieurement. Donc, il va falloir non pas se baser sur la fréquence de la société qui demande beaucoup plus de productivité, de rapidité, d'intensité, d'être toujours dans le plus, un rythme effréné. Et la nature demande d'être, euh, semble lourde. Les énergies de la nature semblent lourdes, mais en fait, elle demande justement d'être bienveillant avec nous-mêmes et de nous poser, nous reposer. Je vois des changements politiques aussi euh, et, euh, et des énergies très très basses commencer euh, à les s'agiter comme, enfin là on parle beaucoup de reptiliens, etc. ici, mais c'est pour dire que il y a des énergies révolutives, cette masse sombre très ténébreuse qui est mise à mal et qui est ébranlée elle aussi et qui est très agitée et souhaite, oui, aller à gauche à droite, peut-être faire bouger les choses dans leur sens. Donc, ça me parle un peu de toutes les histoires qui sont remontées à la surface avec le narratif qui est très contrôlé et dirigé pour essayer de maintenir les gens forts dans de basses Mm. fréquences. Mais je crois que ça, on a vu. Oui. Ouais. Oui, puis c'est pas ce qui nous intéresse Voilà, oui. le plus, en tout cas, sur ma chaîne. Hmm. Ok. Anne, Mhm. est-ce Ben, qu'on j'écoutais. aurait Ouais. des possibilités justement de passer cette période le plus sereinement possible? En tout cas, ça sera pas peut-être dans l'immédiat, mais je vois que, en tout cas, ça va se libérer parce que énergétiquement, la Terre, Gaïa, elle est en train de propulser des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus intenses et de beaucoup plus pures. Parce qu'elle, c'est pur aussi, elle, hein, elle arrive à avoir une vibration qui, par palier. Et je vois que ça passe par les végétaux, ça passe par et nous, de toute façon, on est impactés aussi là et du coup, ça nous permet d'avoir ces informations et de c'est pour ça qu'il faudra moi, on me parle beaucoup de boire, se reposer. De toute façon, ça rejoint un peu ce Mm. qu'elle dit, aussi Valéria, mais beaucoup s'écouter, beaucoup prendre soin de soi encore plus que voilà, plus que d'habitude. De toute façon, ça, on le dit depuis un moment et ce qu'il y a, c'est que ça va nous maintenir de reprendre contact avec ce qu'on a oublié, hein, beh, que ce soit la terre, les végétaux et tout ce qui entoure, hein, les minéraux et le reste, hein, pour te faire court Mm. et je vois qu'après en avril, il y a une ouverture après le 15 qui a, je me focalise sur la France, on va dire ça comme ça, hein. Ce qu'il y a, Oui. c'est que si tu veux, quand je vois l'Amérique qui se contourne, là, je vois aussi l'Iran et tout ça, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans l'Europe et à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va alléger la France et ça va pulser, cette chape de plomb que je vois sombre, ça va pulser par le dessous et ça va se dégager tout doucement et ça mettra plus de temps, hein, mais je pense que c'est à partir du mois d'avril, fin avril et à un moment donné, ça va s'intensifier tout doucement le temps que énergétiquement, on va dire, fasse,
comment dire, quelque chose, un ménage, quoi, quelque chose qui va plus Qu'est-ce qui s'épurer. va déclencher cette ouverture? Mais moi, on me parle toujours, l'Iran, tu vois, tout ce système, et à l'intérieur, il va y avoir des failles au niveau de l'Europe. Il y a des failles, hein, il y a des dirigeants, mais aussi, on va dire, nous, en tant que peuple, hein, que ça soit n'importe quel pays, il y a des c'est ça qui va commencer à une ouverture assez intense. Parce que nos dirigeants ici ne sont pas, ils font tout pour enfin, je veux dire, nous Et nous dominer, rabaisser, nous asservir, bloquer, voilà, nous ouais. ouais, asservir, quoi, et du coup, il y aura une faille. Elle y est, hein, on a quand même, certains, je veux dire, état d'éveil, hein, pour certains, mais il y a quelque chose qui va, diluer cet, impact qui se trouve au-dessus, hein, de l'humain, on va dire, hein, Mmh. de nous, et qui va se diluer. Et il y a comme quelque chose, on dirait qu'il y a une tactique au niveau de, je vois toujours les 3 points, la Russie, la Chine et l'Amérique, mais c'est surtout l'Amérique, qui est en train de déployer quelque chose qui crée des failles au fur et à mesure. On ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Donc en gros, c'est énergétiquement, comme elle dit, du sol, si tu veux, de Gaïa, et en même temps, c'est tout ce qui se brasse au-dessus, mais il y a une tactique, au niveau de l'Amérique qui est en train de se créer. OK. Mmh. Oui, Valéria, tu voulais la parole? Oui, oui. Bah, du coup, que tu demandais comment faire pour apaiser tout ça, il va y avoir des changements même politiques, mais au niveau nature, il va falloir privilégier, se rendre compte que le monde dans lequel on vit, la société n'est pas du tout naturelle et que c'est difficile, mais il va falloir privilégier le rythme originel et notre rythme originel qui est plus le moment présent et un moment de ralentissement. Et évidemment, c'est un peu incompatible avec la société dans laquelle on vit qui nous demande d'aller toujours plus vite, plus et plus vite. Là, la nature nous dit non. Et en fait, je vois quelqu'un prendre soin de soi, très bienveillant envers lui-même et accepter ce ralentissement qui n'est pas un ralentissement, c'est un rythme beaucoup plus naturel, beaucoup plus originel et bienveillant envers nous. Je vois quelqu'un, par exemple, se balader dans la nature, ouvrir un bouquin, mais qui n'a pas de rapport avec la politique ou quoi que ce soit, mais qui est peut-être un roman qu'il apprécie, et s'installer dans son fauteuil, prendre le temps de se poser, de faire quelque chose pour lui qu'il aime, un loisir, une activité qu'il aime et l'apaise, qui le calme. C'est vraiment un roman qui l'apaise, qui le calme, et il est là vraiment posé tranquille et dans le calme, dans l'acceptation. C'est très drôle parce que j'ai aussi été sur la France et j'ai vu cette chape de plomb, cette grisaille au-dessus de la France a maintenu la France dans cet état pendant très longtemps. Eh ben, il y a comme une mise en lumière de cette énergie-là qui a maintenu la France dans de très très basses fréquences, je dirais même comme bouc émissaire et comme très manipulée dans son histoire et dans ce qu'elle représente originellement dans ses énergies. Donc c'est quelque chose qui a pu, même à travers des actes de détournement énergétique prémédités depuis des siècles, maintenir la France dans cet état d'enfermement à une fréquence perpétuelle de comment dire cercle vicieux Mmh. de ses propres énergies originelles qui sont puissantes, même révolutionnaires, je dirais, mais qui perpétuent le changement via un mouvement, le mouvement de transmutation, de changement, mais qui est enfermé dans un cercle vicieux contre-productif, toujours contre-productif, et c'est comme si ça tournait en boucle euh, et était dirigé à des fins C'est alimenté par la peur et autres, ouais. Ouais. ouais, voilà, et toujours dirigé dans le même sens, de la même manière, et c'est bloqué dans cette chape, ouais. OK. Est-ce que vous voyez, une éclaircie quelque part dans tout ce chaos en Guyane? Oui, mais moi je l'ai dit, à partir du 15, on va dire, bon la date, bon le temps n'existe pas, Mmh. mais je vois plus au mois avril, quoi, fin avril. Parce que entre cette chape de plomb, enfin cette fréquence très basse, très impactante sur nous, et la Terre qui propulse une énergie très importante, ça nous impacte et en même temps ça nous perturbe parce qu'on ne sait pas, et c'est vrai que comme tu dis, tout à l'heure,
à un moment donné, il va y avoir une ouverture qui va libérer cette chape de plomb. Mais ce qu'il y a, c'est que en se recentrant, en se reconnectant à soi, parce que les gens, c'est, financier, c'est la santé. Je vois, il y a beaucoup de choses qui ont impacté, hein. Les gens ne savent plus. Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils s'étalent, qu'ils doutent. La peur, comme c'est pour ça que j'ai acquiescé, la peur, le doute et ne pas savoir le futur proche, ou un futur lointain, peu importe ce qu'il y a, c'est qu'ils ne savent pas, comment ça va aboutir et c'est ça qui permet de j'ai l'impression que l'humain s'éparpille et du coup, ils se ressentent pas assez pour ne lâcher prise à tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est qu'un passage. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de reste sur la France, on va dire, hein. Mmh. C'est, après bon, c'est pareil partout ailleurs, hein, je veux dire. Mais l'état d'esprit des gens, s'ils ne se recentrent pas et on lâche pas prise, parce qu'à un moment donné, c'est un passage, parce qu'on dirait que ça brasse beaucoup, hein, avec les informations qui se diffusent, hein, avec les climats et tout. Et à un moment donné, il faut être bien ancré et bien se positionner en disant, voilà, on va tenir comme si c'était un roseau qui va être, on va nous balloter, mais à un Être moment donné, malmené par le vent, mais voilà, il va voilà, tenir, voilà, on et va résister. tenir et on va résister. Il faut pas se douter de soi, il faut pas douter de ce qui arrive et il faut créer, cette ligne, positive qui est devant et on a les clés, mais il faut que tout le monde fasse Mmh. aussi, son travail, hein, sur soi et qu'après, le reste viendra. Mais il va y avoir cette faille assez importante, puisque ça va être cloisonné, hein, au niveau de l'Europe. Bon, je j'ai pas pu voir au-delà, mais je pense que c'est comme ça que ça risque de se faire, quoi. Mmh. Mmh. Oui, puis de toute façon, il faut observer aussi tout ça comme si on regardait Il un faut se film, détacher, c'est ça. sachant qu'on nous montre ce que l'on nous veut bien nous montrer. C'est ça, en disant que c'est qu'un passage et il faut pas le prendre tout à l'un, même si c'est impactant dans ce qu'on veut voir parce que c'est pas agréable, c'est du négatif, tout ce qu'on nous cache, tout ce ou enfin je peux pas développer là, mais bon vous avez compris, Mmh mh. et à un moment donné, il faut se dire, «C'est bon, on coupe tout ça et on continue». De toute façon, ça nous permet aussi c'est un état d'éveil de comprendre tout ce qu'on nous a caché et en même temps, il faut se prendre soin de soi. Mmh. Oui. Oui, Valéria. Oui, je perçois que ça dépend vraiment de chacun et de l'attitude de chacun, de la posture de chacun. Il y en a qui vont être très, très impactés de manière difficile parce qu'ils sont en conflit intérieur et conflit extérieur parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a le manque de connaissances et un manque de lâcher prise et d'acceptation de s'adapter à du changement. Donc Oui, là, ça puis clash les beaucoup. révélations sont lourdes aussi, donc Oui, Ouais. oui, les révélations, et en fait, il faut savoir que c'est un jeu d'illusions, mmh mh. d'ombre, tout ça. Et c'est très difficile de se rendre compte que cette réalité n'est pas vraiment réelle et qu'il y a vraiment des jeux d'ombre et un spectacle qui nous est montré en permanence. Et en gros, rester dans son cœur, dans le fond de soi, au cœur de soi, avec le non-jugement, le plus de neutralité et de calme, ce sera à privilégier, même si je sais que chacun a des conditions très, très différentes, mais c'est possible. Je perçois que c'est possible pour tout le monde. Et du coup, le non-jugement aussi des autres qui sont à différents niveaux, hein, parce qu'on n'a pas tous accès à la même vie, les mêmes possibilités, le même caractère, Mmh. etc. Donc, ça peut être très impactant plus pour des uns que d'autres. Donc, ceux qui ont la possibilité de rester le plus calme possible et en soi-même, quitte à prendre un peu de distance ou faire une pause et prendre un temps pour se calmer, c'est bien. Le non-jugement, au maximum, le non-jugement, parce qu'en fait, on ne sait rien, on ne sait pas grand-chose finalement, et on est en perpétuelle découverte et redécouverte et prise d'informations à distance. Le mieux, c'est à distance et ne pas trop se laisser happer, absorber par ça. Je perçois qu'il y a des illuminations, enfin des mouvements de population, un petit peu des mouvements de population de gens qui veulent s'éloigner parfois de certaines énergies, comme la France par exemple. Il y a comme cette lourdeur dont on veut s'échapper de France et donc il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui fait qu'on s'éloigne un peu de l'Europe aussi parce qu'on sent qu'il y a cette pression
qui est manipulée, hein, qui est faite exprès depuis trop longtemps et qui pèse. Et donc, du coup, les gens sont restés dans ces énergies-là et on a envie de s'en échapper. Mais je vois qu'il y a aussi des lumières qui s'allument de l'intérieur, comme des prises de conscience qui s'allument de l'intérieur. Et donc, c'est ce qui fait que ça illumine ces basses fréquences. Et je sens qu'il va y avoir une mise en lumière généralisée une conscientisation de ça. Je reçois aussi que quand tu demandes du changement, ce sera à long terme, hein. Il va pas y avoir le, le, allez, une transformation radicale et une fin de nettoyage de la terre radicale en 2 mois. Ça va se faire sur plus long terme, plusieurs mois, même plusieurs années. Mais c'est un processus qui est vraiment en cours et qui va aboutir à une fin quand Pareil, même. c'est Il ma y aura chienne une qui est en fin de train de cycle. rêver. Ah oui. Vicky? Elle attend que ça, je pense. Ah non, elle est en train de rêver. Oui, ok. Oui, Excusez-moi. pas de problème. Ok. Eh Et ben, oui, est-ce que vous avez autre les animaux chose à aussi. ajouter? Ouais, je reçois que les animaux aussi, du coup, je l'avais déjà vu aussi dans une autre, en parlant de ça, en abordant les énergies, etc. J'avais vu que les animaux, du coup, eux aussi vivent Mm. un éveil spirituel, un cheminement spirituel de conscience. Ils sont exactement comme nous, en conflit intérieur aussi, ils ressentent tout ça et ils évoluent spirituellement aussi. Le monde dans lequel on vit n'est pas du tout naturel et basé sur des bonnes fondations, un bon système. Il est contre nature, toxique et on a été habitué, on a grandi là-dedans, on a baigné là-dedans. Et c'est très difficile de se rendre compte que tout est inversé, toxique et à l'envers, et que finalement, la nature originelle, Mm. notre origine, à nous, Tout même ce notre qui corps, nos nous est cellules, interdit serait bénéfique pour nous et oui, oui, tout inversement. est inversé, quoi. Mais que ce soit dans la Ok. nourriture, l'air qu'on respire, le rythme effréné, le travail, tout ce qu'on fait est Mm. complètement détourné et contre nature. Et voilà, et qu'on se rende compte. Mm. Ok. Un dernier mot? Ben, bon, il n'y a rien à rajouter, hein. De toute façon, elle a complété et elle a confirmé et aussi donné d'autres informations, hein, donc Mhm. par rapport au monde. Mais je voyais quelque chose, mais j'arrive pas à prendre l'information. On dirait que c'est trop par rapport au mois de juin. Il y a quelque chose avec entre le 10 et le 30. Il y a quelque chose qui va avoir quelque chose qui va impacter beaucoup de gens. Et là, ça va être un très, très intense. C'est pas comme, là déjà c'est important, mais là ça va être encore plus, quoi. Il y a Ok. quelque chose qui Mais qui ça fera j'arrive l'objet pas, d'une nouvelle enquête. ouais, ouais. Donc, merci à tous les deux pour cette enquête. Je vous laisserai liker, Merci. commenter et partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Merci, mesdames. Au revoir. Merci. Au revoir.